Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lex Divina avec vous chaque jour, de pouvoir écouter la parole de Dieu, Dieu qui vient à notre rencontre comme un bon papa qui vient toujours nous chercher, ses enfants. Et nous voulons nous laisser rejoindre par sa parole. Vraiment, c'est une grande joie d'être là avec vous et n'oublions pas qu'aujourd'hui c'est samedi. Chaque samedi, on doit avoir une attention particulière envers la Vierge Marie, la prière de notre rosaire et aussi de renouveler notre consécration à Notre-Dame. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Timothée, chapitre 1er à partir du verset 15. Elle est sur cette parole et digne d'une entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible, unique, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ici, Saint Paul il parle à Timothée en disant, elle est sur cette parole. Ça veut dire, cette parole que nous venons d'écouter, elle est sûre, elle est digne de foi, digne de confiance. On peut vraiment s'appuyer sur elle. Ce n'est pas une parole humaine. C'est une parole qui a le pouvoir de Dieu, de nous communiquer sa grâce, de nous communiquer sa puissance, sa résurrection, sa force, et de nous renouveler profondément, chacun de nous. Elle est sur cette parole. Et Paul va dire encore, le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. Voilà, cette parole qui est sûre, en qui je peux mettre ma foi, sur laquelle je peux m'appuyer, elle est cette parole qui est venue me chercher, moi, pécheur. Non pas seulement Paul, mais moi aussi. Je peux faire des paroles de Paul, mes propres paroles. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, moi, dont je suis le premier. Jésus est venu me chercher, moi, le pécheur que j'étais. Il m'a fait miséricorde, dit Saint Paul. Il m'a fait miséricorde. C'est pour qu'en moi, le premier Jésus-Christ manifesta toute sa patience. Dieu est patient envers chacun de nous. C'est pour cela que Dieu ne désiste pas de chacun de nous. Dieu ne nous abandonne pas parce qu'il veut vraiment nous sauver. Dieu a de la patience envers nous à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, mais parce qu'il veut vraiment nous sauver. Et nous devons aussi demander cette patience de Dieu aussi envers nous. Il faut avoir de la patience envers moi-même, mais aussi de la patience envers les autres. Et après, il va dire, Paul aussi, faisons de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Voilà. Paul il dit, ce que Dieu fait en moi, c'est pour que je sois un exemple pour les autres, pour qu'ils puissent aussi croire en Jésus et avoir la vie éternelle. Voilà. Ce que Dieu veut faire en chacun de nous, c'est que nous soyons un exemple, des témoins, un exemple pour les autres chrétiens, pour qu'ils puissent vraiment aussi mettre toute sa foi dans le Christ Jésus et avoir aussi la vie éternelle. Parce que le but de notre vie, c'est la vie éternelle. Et voilà, et après, Paul est fini avec une louange. Au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible, unique, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. La louange, l'action de grâce, l'amour, le cœur qui s'élève vers Dieu. Voilà, comme c'est très beau, vraiment, ces paroles qui sont dignes de foi, sont des paroles sûres. Maintenant, par rapport au psaume, c'est le psaume 113. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil à son coucher, loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Qui est comme le Seigneur, notre Dieu? Et s'abaisse pour voir cieux et terre. De la poussière, il relève les faibles. Du fumier, il retire les pauvres. Ouais. Voilà. Ici, le psaume commence avec la louange aussi. Louez le serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Voilà. La louange, l'action de grâce. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui est découragé, la louange, c'est toujours un grand remède.
pour nous stimuler, de nous mettre dans une attitude de confiance et de foi et d'espérance. La louange sans cesse dans notre bouche. Et après, il va dire aussi, Dieu qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui s'abaisse pour voir cieux et terre. Dieu qui s'abaisse sur chacun de nous pour nous regarder. Par amour, il s'abaisse pour venir à notre rencontre. Et après, il dit, de la poussière, il relève les faibles, du fumier, il retire les pauvres. Voilà, le Seigneur, il vient vraiment, nous qui sommes faibles, nous qui sommes pauvres tous. Non pas, je ne parle pas des richesses de ce monde, mais nous sommes tous pauvres si nous n'avons pas la grâce de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la grâce de Dieu, l'action de l'Esprit Saint en nous. Vraiment que l'Esprit Saint puisse venir nous relever les faibles et aussi retirer du fumier les pauvres, pour nous mettre devant le Seigneur, devant notre place, dans notre place, comme fils bien-aimé du Père. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 43. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. Et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais. Car c'est du trop plein du cœur qui parle sa bouche. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais c'est lui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle et aussitôt elle s'est écroulée. Et le désastre survenu à cette maison a été grand. Ici, voilà ce que le Seigneur nous parle dans son évangile aujourd'hui. Il parle des arbres. Voilà, un arbre bon ne peut pas produire des fruits gâtés, ni un arbre gâté peut produire de bons fruits. Il fait une comparaison. Et cela concerne nous, chacun de nous. Il va dire, l'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. Celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais. Et après, c'est très intéressant, car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. Ça veut dire, la façon dont nous parlons montre aussi ce qui habite dans notre cœur. C'est vrai que parfois, la personne peut dire, j'ai dit des choses, mais je n'ai pas réfléchi, je ne voulais pas dire de telles choses, et je sais que j'ai blessé l'autre. Mais quand même, tu as dit, tu as blessé l'autre. Et qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur? Tu n'as pas fait exprès. Peut-être que tu n'avais pas cette mauvaise intention. Mais c'est vrai que tu as dit de mauvaises choses. Cela montre qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a besoin d'être converti, purifié et éclairé par la parole de l'Évangile. Ça veut dire que le Seigneur, dans sa bonté, doit entrer dans ton cœur pour visiter ce qui n'est pas bon. Et c'est vrai que la façon dont nous parlons, nous communiquons, révèle ce qui habite profondément en chacun de nous. Et après, Jésus va dire, « Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ?» C'est très important. Il y a des gens qui disent, « Seigneur, Seigneur, mais pourquoi tu ne mets pas les paroles de Dieu en pratique? Pourquoi tu écoutes et tu ne les vis pas ?» Et après, il va dire, « Voilà, je vais vous montrer à qui est semblable la personne qui écoute mes paroles et les met en pratique. » Il va montrer l'image de quelqu'un qui va bâtir sa maison sur le roc. Même si après c'est la tempête, le vent, la pluie, la maison peut trembler mais ne s'écroule pas. Elle reste debout. Celui qui va faire une maison sans fondation,
Après la pluie, le temps, la tempête, le vent, pouf, tout tombe par terre. Le Seigneur veut nous montrer, si tu ne bâtis pas profondément ta vie sur le Christ, sur sa parole, après tout va tomber. Tout va tomber. Et après, tu vas dire, mais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait les choses comme il fallait faire. Vraiment, le Seigneur nous dit d'écouter ces paroles, les mettre en pratique pour avoir une vie stable, appuyée sur le Christ. Non pas sur mes sentiments, non pas sur mes calculs, mais appuyée sur le Christ lui-même. Voilà. On peut garder cette parole ici de l'Évangile, mais surtout ici cette phrase, car c'est de trop plein du cœur qui parle sa bouche. Voilà, que ta bouche puisse parler de ce qui habite, mais de ce qui habite, ça veut dire que Dieu habite et sa parole puisse habiter vraiment en chacun de nous, pour que quand nous allons offrir notre bouche, nous puissions édifier les autres. D'accord? Voilà. Et maintenant, la lecture patristique de ce samedi, de saint Athanase, évêque d'Alexandrie. Le Verbe qui est Dieu, la parole du Père très bon, n'a pas abandonné le genre humain qu'il avait créé et qui tombait dans la corruption par l'offrande de son propre corps et triompha de la mort qui était devenue leur héritage et remédia à leur insouciance par son enseignement. Il redressa par sa puissance toute la condition humaine. Il suffit d'avoir lu les écrits des théologiens, disciples du Sauveur, pour le confirmer par leur autorité. Car ils disent, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que nous vivions plus, que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui, pour nous, est mort et ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que relever les hommes de la corruption qui s'était produite ne revenait à nul autre qu'au Verbe divin qui les avait créés à l'origine. Quant au fait que le Verbe lui-même a pris un corps en vue d'en offrir le sacrifice pour des corps de même nature, les Écritures l'indiquent aussi par ces mots, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair. Voilà, parce que nous avons en commun le sang et la chair. Voilà, que nous puissions vraiment appuyer notre vie sur le Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.